Quels médias utilisez-vous le plus pour vous informer? La presse en ligne. Moi personnellement j'utilise plus les réseaux sociaux pour m'informer des actualités, etc. Et moi plus le journal télévisé. Étonnamment réseaux sociaux. Journal télévisé. En quoi consiste le biais de confirmation? C'est la bonne réponse? Non, Non, c'est pas pas du la bonne tout. réponse. Le biais de confirmation, c'est la tendance à privilégier les informations qui confirment nos idées. Donc on voit une information sur internet, si on est d'accord, on va plus facilement avoir tendance à la croire et en consulter. On va dire une tendance à privilégier les Non mais informations attends, qui si c'est pas confirment bon. nos idées. Bah oui, c'est bah pas de toute grave. façon. En vrai, il y a des questions quand tu sais pas, c'est dur. Oh. Tu as choisi la tendance à ne jamais vérifier les informations que l'on peut croire. Il s'agissait d'une tendance à privilégier les informations qui confirment nos idées. Tendance à privilégier les informations qui confirment nos idées. Genre si tu trouves un truc qui pense ce que tu penses, c'est mieux quoi, genre tu préfères. Toutes les informations sur internet sont sûres. Vrai ou faux? Faux évidemment. Non. Allez, faux. Oui, internet, on peut faire confiance à internet, je pense. Ça dépend toujours de la source. Après, si c'est des vidéos, par exemple sur Facebook, des choses comme ça, internet, oui, je pense qu'on peut faire confiance à internet. Ça va plus être faux. Bien sûr, il y a des informations qui sont vraies, mais il y a toujours des sources, on ne sait pas d'où ça peut venir. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Oui, Mais... voilà. En quoi consiste le biais d'autorité? Tendance à accorder plus de valeur à l'opinion d'une figure d'autorité. Oui, genre si c'est Macron qui parle, tu vas plus y croire quoi. Voilà. On peut imaginer que le biais d'autorité, c'est la case bleue quand même, c'est-à-dire que les gens vont apporter de façon arbitraire l'idée qu'une personne qui a une représentation publique a une information qui est plus pertinente. Et moi, je pense. Et non, mauvaise réponse. Il s'agissait d'une tendance à accorder plus de valeur à l'opinion d'une figure d'autorité. Bah écoute, Quel est le but des fake news? Du coup, je pense qu'il peut y avoir faire rire ou vendre. Ouais, mais ils vendre et manipuler, influencer les gens Ok. pour que ça aille dans leur profit. Ouais, c'est tout sauf faire circuler des informations sûres. Vendre, manipuler, influencer. Ouais, manipuler, influencer, vendre. On peut choisir. manipuler, influencer. Oui. Eh bien, c'était les deux réponses là, donc vous aviez la bonne réponse. Ouais, mais ça peut aussi faire rire. Oui, ça peut aussi faire rire. Qui sont les personnes touchées par les fake news? Tout type de personnes. Je dirais tout type de personnes. En effet, tout type de personnes, puisque les fake news vont varier en fonction du type de Tout type de personnes. Tout type de personnes. C'est très fort. Bravo. Quel est le média avec le plus de fake news? Moi je pense que c'est les réseaux sociaux parce que tout le monde peut y mettre n'importe quoi en fait. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. Vous êtes bien informés. Les journaux, ça doit être les réseaux sociaux. Il y a un peu tout le monde qui peut mettre n'importe quoi sur les réseaux. Quoi. Ouais. Ça va plus vite. Les réseaux sociaux. Bonne réponse. Là, je n'ai rien ajouté. C'est vrai que les réseaux sociaux ont majoritairement Comment réagir lorsque l'on voit une fake news sur les réseaux sociaux? Alors toi tu appellerais la police pour arrêter la personne qui l'a posté, sauf que la police est très occupée on va dire et vu le nombre de fake news, ce serait impossible de dépêcher autant de policiers pour chaque fake news. Donc le mieux c'est de signaler pour la faire disparaître, tout simplement. Je mettrai on la signale pour la faire disparaître. Bon, on la signale pour la faire disparaître. Parce que la police, genre jamais la police va s'occuper de toutes les fake news du monde. Voilà, bonne action. On la signale et il ne faut pas la relayer même si ça paraît absurde puisqu'il y a toujours des gens naïfs. Enfin. Comment faites-vous la différence entre vraie et fausse info? Ferme les yeux. Alors, je recoupe les sources, je vérifie les références de l'auteur, je vérifie le nom du journal, ou je regarde la date de mise en ligne de l'information. Tu fais tout. Il peut y avoir plusieurs réponses, oui, ça va. Mais on peut en Je vais prendre mettre plus. ça. Je mets rouge. Et effectivement, c'est tout. Le mieux, c'est de tout faire si vraiment on n'est pas sûr d'une information. Je dirais, je vérifie les références de l'auteur.
Donc toi tu recouperais les sources. Et bien en fait c'est ça. Voilà. Ici le mieux, si tu n'es pas sûr de l'information, c'est de faire en fait les 4 pour être sûr de l'information. D'accord. En quoi consiste le fact-checking? Une démarche de vérification des faits. Là, vous parlez bien anglais. C'est effectivement une démarche de vérification des faits. C'est une démarche de vérification des faits. Je ne connaissais pas du tout. Hein. Bah, voilà, on vous apprend des choses. D'accord. Ah ouais, là, vous m'apprenez pas mal de choses. Hein. Une démarche de vérification des faits. Et en effet, le fact-checking, c'est une démarche de vérification des faits qui consiste à vérifier l'auteur, la source, la date de publication, etc. Cette source d'information est sûre, vrai ou faux? Le Gorafi, clairement que non. Enfin, franchement, là, ça saute aux yeux. Clairement, quelqu'un comme moi le discerne de En effet, le Gorafi, voilà, pas sûr. Et puis, même si on ne connaissait pas le Gorafi, on peut le voir notamment au titre qui est racoleur. On peut le voir à d'autres choses si on recoupe les informations, etc. C'est pas sûr. C'est faux. Non, parce que si tu vérifies, c'est un journal satirique. En fait, c'est le Gorafi. C'est une parodie du Figaro qui publie des fausses informations pour faire rire en général. Ok. Est-ce que vous savez combien de patients vous accueillez par jour à Cannes? Alors on a un recueil journalier, ça varie, en moyenne c'est entre 5 et 10 patients par jour, sur un total de 65 à 80 passages par jour aux urgences. C'est un peu plus qu'au début de la pandémie ou... Ça reste stable. Alors, il y a un biais parce que en fait, au début de la pandémie, les gens qui étaient malades non Covid ne venaient quasiment plus à l'hôpital. La chloroquine est devenue un enjeu de règlement de compte de grands éminents professeurs et chercheurs. Et que si vous prenez juste le médicament en tant que tel, ça s'est bien éloigné des problématiques sous-jacentes. Je crois avoir entendu qu'il y avait à nouveau un effet de rejet de toutes les études qui ont été faites. Est-ce que d'après vous, il y a des fausses infos sur les vaccins qui peuvent s'apparenter à des fake news? Oui, je pense. Ouais, je pense. C'est pour ça qu'on est tous un peu perdus, justement, je pense. Est-ce que vous avez des exemples de choses auxquelles vous ne croyez vraiment pas? Non, je peux pas dire ça. Des théories du complot non, je crois pas.